Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la jupe Servane. Dans un twill de coton, les tissus du chien vert. J'ai hésité sur le niveau de difficulté dans laquelle j'allais mettre cette jupe. Avec les poches, je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Et sans les poches, c'est un niveau plus facile. Si vous ne faites pas les poches, la seule difficulté sera de mettre le zip invisible. Si vous faites les poches, le côté gauche sur lequel il y aura le zip est un tout petit peu plus compliqué. Là, je fais la version donc avec les poches et vraisemblablement, je ferai également un tuto sans les poches pour ceux qui cherchent un modèle plus facile. Le dos et le devant sont identiques. Sur le côté gauche, on va mettre un zip invisible. Donc sur le côté gauche, donc là c'est mon devant, donc sur le côté gauche ici, on va mettre les poches. Donc vous avez des crans, vous allez piquer la poche entre les crans. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai surfilé les côtés des poches et des panneaux dos et devant en amont, mais vous pouvez le faire également une fois les coutures faites. Ici, on pique entre les crans. Sur le devant, donc on a mis les poches, endroit contre endroit. Entre les crans, au niveau des crans, vous allez jusqu'à la couture. On couche la valeur de couture vers la poche et on surpique à 2 mm. Vous mettez la valeur de couture vers la poche et vous piquez ici à 2 mm pour maintenir la poche en place. On a couché la valeur de couture vers la poche et surpiqué. Sur le devant gauche, donc celui-ci, on va assembler endroit contre endroit les deux fonds de poche le long de l'arrondi. On pique et on surfile. Donc sur le devant gauche, là où il y aura le zip, vous assemblez endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche le long de l'arrondi et vous piquez et surfilez. Sur le devant gauche, vous rabattez les deux épaisseurs de fond de poche sur l'envers de la jupe. On a le devant gauche et les deux épaisseurs de fond de poche. Et vous maintenez les trois épaisseurs avec une surpiqûre sur le haut et le bas de la poche, ici et ici. On a fini la poche sur le devant gauche. Maintenant, on va faire la poche sur le devant droit. On a assemblé endroit contre endroit le fond de poche sur le devant droit, cranté jusqu'à la couture, coucher la valeur de couture vers le fond de poche et surpiquer à 2 mm. Sur le dos droit, on assemble endroit contre endroit le fond de poche sur le dos droit. Et là, on assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de fond de poche le long de l'arrondi, on pique et on surfile. On positionne la poche sur le devant. Donc on a le dos, le devant et les deux épaisseurs de fond de poche. Faites bien correspondre l'écran. En bas, c'est pareil. On a le dos, le devant et les deux épaisseurs de fond de poche. Et on pique du haut de la jupe jusqu'au cran d'ouverture de poche. Et dans un deuxième temps, du cran du bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la jupe.
Maintenant qu'on a fermé le côté droit, on va faire les plis. Vous faites correspondre l'écran. Donc le pli qui est sur le côté de la jupe, vous faites correspondre le cran à la couture. Donc à chaque fois, on oriente les plis vers le côté de la jupe. Là, il y a mon côté, donc les plis sont vers le côté de la jupe. Et là, sur le côté gauche, mon pli, il s'arrête 1 cm pour ma valeur de couture. Donc je laisse la valeur ici de couture sortie de 1 cm. De toute façon, si vous respectez l'écran, vous avez ce centimètre qui reste. Hein. Donc sur le côté, les plis sont vraiment bord à bord. Et ils se font face, puisqu'ils sont tous les deux orientés vers le côté de la jupe. Pour chaque pli, on a 3 crans, celui du milieu et les 2 extrémités. Donc on met les 2 extrémités ensemble et le pli du milieu que l'on rabat vers le centre de la jupe et donc le pli se forme vers le côté. Donc là c'est mon devant gauche. Donc mon pli il arrive à 1 cm pour la valeur de couture. Et vous allez piquer tout autour de la taille avec une surpiqûre à 0,5. Et donc vous allez prendre la poche également. La poche elle est orientée, elle se place comme ça naturellement. Donc vous surpiquez tout le tour de la taille. Maintenant que l'on a fait tous les plis, on va pouvoir mettre la ceinture. Alors la ceinture doit être entoilée. Pour entoiler un morceau, vous prenez un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, vous thermocollez le rectangle, puis vous coupez le morceau. Vous pliez la ceinture en deux. Vous repassez. Sur le côté sans cran, vous repassez 1 cm. Puis on va la fixer sur l'endroit de la jupe. Aidez-vous d'écran, le milieu et tous les plis.
et vous piquez tout autour de la taille. Maintenant que la taille et la ceinture est mise, on va pouvoir mettre le zip invisible. Donc pour mettre un zip invisible, vous avez besoin d'un pied spécial pour fermeture invisible. Il vous faut un zip de 25 cm environ. Moi j'utilise que des zips de 60 et je les adapte aux vêtements que je fais. On positionne endroit contre endroit la butée sur le cran du milieu de la ceinture. On oriente la valeur de couture de la taille vers le haut. Là, c'est mon dos gauche. Et on pique jusqu'au cran du bas de la poche, qui est ici. Donc on pique de là à là. On ferme le zip. Et on va marquer précisément le cran du bas de la poche et puis la ceinture. Et on va épingler sur l'autre côté. Donc de l'autre côté, vous avez toutes les épaisseurs de poche. Sur le devant gauche, vous avez le pli et la poche. Donc pareil, on met bien le curseur au niveau du milieu de la ceinture. C'est pas le curseur, la butée. On met bien le cran de taille et on oriente la valeur de couture vers le haut. Et le bas de la poche. Donc en fait, ici vous pouvez maintenir avec une épingle pour être sûr de ne pas piquer la poche dans votre couture. Donc vous ouvrez un peu la poche et vous mettez une épingle. Comme ça je suis sûre de piquer que le fond de poche. Et donc vous piquez de là, de la butée, jusqu'au cran de l'ouverture de poche. Et en fait on pique sur le fond de poche, vous voyez? Là vous avez le fond de poche, donc mon zip il est sur le fond de poche. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille. On va fermer le bas de la jupe. Et donc on pique du bas jusqu'au zip. On peut couper l'excédent du zip, si vous en avez, 3 cm sous la fin du zip, sous la fin de l'ouverture de poche. Alors pour être sûr que le zip ne ressorte pas quand vous ouvrez, vous pouvez avec un petit point à la main fixer les bouts là sur les valeurs de couture ici, ou vous piquez à la machine ici sur les 3 cm. Alors là c'est ce que je vous ai dit, moi là j'ai piqué du cran jusqu'au bas du zip, comme ça je suis sûre qu'il ne va pas ressortir. Donc ici vous faites un angle avec la partie supérieure du zip, vous rabattez la partie intérieure de la ceinture sur le zip. Et là, avec le pied standard pour fermeture à glissière, vous piquez. Ici, vous avez les dents. Donc, vous piquez ici au ras des dents. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais un angle avec la partie supérieure du zip. Et pareil, je pique au ras des dents, ici. On rabat la ceinture sur l'envers. Et là, vous allez bâtir à la main le rentré de 1 cm sur la couture de la ceinture.
j'ai bâti sur l'envers le rentré de 1 cm sur le bas de la ceinture. Et sur l'endroit, on va surpiquer à 2 mm ici, tout le long, tout autour de la ceinture. J'ai surpiqué tout le tour de la ceinture à 2 mm. J'ai également fait mon ourlet de 3 cm en bas de la jupe. Et la jupe Servane, donc dans un twill de coton, les tissus du chien vert, est terminée.